Mais que passa la familia? Alors, vous avez cette vidéo de Dailymotion qui est diffusée sur les réseaux et c'est le Parisien qui a fait ce montage et ça nous parle des violences urbaines qui ont lieu dans la banlieue sud parisienne suite à la mort d'un homme en garde à vue dans les Hauts-de-Seine. Alors, on va déjà regarder un petit peu la petite séquence. Ah, ça peut être sympatoche. On commence par ça, c'est pour la bonne bouche. Un homme mort en garde à vue. Il est mort en garde à vue. Et encore une fois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Des tirs de mortier. Des poubelles en feu. 11 arrestations et des appels au calme. Tout ça, ça s'est passé dans les Hauts-de-Seine ces dernières 48 heures, où des violences urbaines ont éclaté après le décès d'un habitant de Fontenay-aux-Roses. Tout a commencé avec l'arrestation d'un jeune homme par la police de Bagneux le 8 décembre dernier. Il est accusé d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Surnommé le Grand Baba, il a 34 ans et est originaire de Fontenay-aux-Roses. Selon plusieurs sources, il souffrait d'une pathologie psychiatrique lourde et se trouvait sous curatelle renforcée. L'homme est déjà connu par les services de police de Bagneux. En août 2023, cette vidéo de lui était devenue virale après son interpellation musclée. Il avait porté plainte pour violence policière, une affaire classée sans suite. Mais cette fois-ci, en garde à vue, le jeune homme se sent mal et est conduit à l'hôpital le 9 décembre. Selon le compte-rendu du médecin, l'homme est examiné suite à une chute. Selon l'un de ses proches, c'est une toute autre histoire. Beaucoup de gens l'ont vu arriver complètement cabossé à l'hôpital. Une chute, ça ne te fait pas gonfler tout le visage comme ça. Le jeune homme est finalement jugé médicalement apte à la garde à vue. Mais le lendemain, il est de nouveau conduit à l'hôpital pour d'autres examens médicaux et psychiatriques. De retour dans les locaux de police de Bagneux, il fait un arrêt cardio-respiratoire. Des fonctionnaires de police auraient tenté de le venir en aide en attendant l'arrivée des secours. En vain, vers 15h30, il décède. Sur les réseaux sociaux, le terme bavure policière est rapidement employé. S'en suivent de légères violences urbaines et des affrontements entre de petits groupes de jeunes et les forces de l'ordre. Tirs de mortier d'un côté, gaz lacrymo de l'autre. Au total, 11 individus sont interpellés et placés en garde à vue. Le parquet de Nanterre a confié l'enquête pour déterminer les causes de la mort à l'IGPN, la police des polices. Si des examens complémentaires ont été ordonnés, les premiers résultats de l'enquête, incluant l'autopsie, semblent innocenter les policiers qui étaient chargés de l'homme. Notre client n'était pas en état de poursuivre sa garde à vue. C'était un homme particulièrement vulnérable et nous étions profondément inquiètes. Tous les éléments médicaux avaient été transmis aux enquêteurs. Nous n'en resterons pas là. Si depuis la nuit dernière le calme est revenu et que les élus locaux ont appelé à respecter le deuil de la famille, certains restent inquiets. Ce décès suscite beaucoup d'émoi parce que ce n'est pas le premier drame. Les jeunes ont un sentiment d'injustice grandissant. Ils ne comprennent pas et leur énervement est légitime. Donc un conseiller municipal qui nous dit « Ah, leur énervement est légitime ». C'est vrai que le mec était un petit enfant qui n'avait fait jamais de mal à personne, donc il avait des problèmes psychiatriques lourds, hein, d'une part, mais en plus, c'était un margoulin qui, vaquait dans les stupéfiants, c'était un salopard, un saligo. Ah, le fait qu'il soit décédé ne change rien au fait. Donc, et en plus, je dirais que le fait que Baba soit décédé, il l'a eu dans le Baba. Donc en tout cas, le résultat, c'est que ce drame enflamme les banlieues. Alors qui était donc ce grand Baba? C'était un homme de 34 ans, connu sur ce charmant sobriquet. Il est décédé après son arrestation par la police à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Mais le margoulin avait fait du sale et ce n'était pas son premier coup. Alors... Voilà, on coupe la musique de Sauvage, on n'est pas au souk. Alors, mais c'est quoi cette histoire? Donc, vous voyez, là, c'est Lubangui-Chari, c'est le Yémen, ça joue du truc, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Salut, Zinzin Lonovic, comment vas-tu? Non, mais on croit rêver. Ouais, légère violence urbaine, t'as raison, Amadzing, ça fait... Oui, tu es le seul sur... y a jamais personne, hein, sur... Il n'y a jamais personne sur Twitch. C'est très rare qu'on ait plus de 2 personnes en même temps. Hein. Mais bon, c'est la vie. Hein. Qu'est-ce que tu vois? Faut faire avec. Ah, Claudius, tu adores la politesse. Moi aussi, j'adore la politesse. Voilà. Donc, alors, vous voyez, ces petits jeunes pleins d'enthousiasme. Ah, on les sent frétillants de la queue. Ils sont heureux de communiquer. Ils sont heureux d'être là. Hein. Et eux, ce n'est pas pour jouer du piano debout, mais c'est pour jouer un petit peu. Mais donc... toutes les occasions sont bonnes pour faire des fric-frac. Alors là, donc là, c'est la nuit du 11 décembre. Donc, bon, l'arrestation du grand Baba était liée à une infraction à la législation sur les stupéfiants. Et cela a déclenché des émeutes qui se sont propagées dans la ville avoisinante et a duré plus de la nuit. Ouais, bon, c'est la même chose, là, on voit la même chose. Donc on s'en tape les coquillards. Ta gueule. Alors, les émeutes y reprennent normal dans le 92, mais aucun média n'en parle après la mort d'un homme en garde à vue à Bagneux. Mon Dieu! Oh, mais c'est une victime, pleurons-le, mes bons amis. Nosotros queremos construir el socialismo.
Alors en plus là ils vont nous mettre musique, tu sais, non mais ils sont vraiment au-dessus de tout quoi. Donc le gars avait des antécédents médicaux et psychiatriques. L'homme habitant de Fontenay-aux-Roses a été placé en garde à vue au commissariat de Bagneux le 8 décembre 2024 à 17h. Il était connu des services de police et des services psychiatriques et il a été transporté à l'hôpital privé d'Antony après un malaise, mais il n'a pas été admis. Examiné par un médecin de l'unité médicale judiciaire et un psychiatre, son état a été jugé compatible avec la garde à vue. Cependant, un second malaise survenu le 10 décembre, le surlendemain même, eh bien, lui a été fatal et crac, Baba l'a eu dans le baba et ça nous fait bien de la peine, vous l'imaginez, moi, j'ai mon petit cœur, eh bien, qui s'est tordu devant l'évocation. Troisième nuit d'émeute à Châtillon, Clamart, Fontenay-aux-Roses et Malakoff après la mort de Baba d'un malaise dans un commissariat. Ah, regardez, c'est Noël. Les premiers éléments de l'enquête confiés à l'IGPN, la police des polices semble dégager les policiers de toute responsabilité. Le parquet de Nanterre confirme que l'homme a fait l'objet de plusieurs examens médicaux, somatiques et psychiatriques qui ont confirmé la compatibilité de son état avec la mesure de garde à vue. Cependant, comme vous pouvez le voir, des tensions persistent, souvent alimentées par des déclarations incendiaires sur les réseaux sociaux et par des élus locaux de gauche, puisqu'il faut quand même parler de ça. Vous avez par exemple Marie-Hélène Amiable, qui est la maire PCF de Bagneux, qui appelle à une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. On a Astrid Brobecker, qui est la conseillère municipale socialiste de Fontenay-aux-Roses, qui évoque un sentiment d'injustice grandissant parmi les jeunes. La gauche, dans cette situation, nous montre son laxisme, en particulier la France insoumise. Et là, on voit qu'elle considère que ces émeutes sont une opportunité stratégique pour conquérir certaines villes. Parce que n'oubliez pas que 2025-2026, c'est bien les élections municipales. Je vous ai fait une vidéo sur, je crois, la chaîne Série Boom sur ce sujet-là. Je vous invite à aller la voir, puisque ça vous montre qu'ils sont en ordre de bataille et que tout est bon pour mettre un petit peu le feu aux poudrières pour justement motiver la populace à voter pour eux. Et on a, souvenez-vous de cette vidéo, le même individu était en garde à vue ce week-end au commissariat de Bagneux, en garde à vue, et lui ont donné un médicament et il est mort. J'en peux plus des bavures policières. Ah mon Dieu. Ah donc moi 7 secondes de plaisir, regardez-le. Voilà, mais le mec, ah oui, genre, tu sautes sur les gens comme ça si le gars est pas un petit peu tendu, hein? Non mais il faut arrêter de nous prendre pour des enfants. En tout cas, ces réactions politiques nous mettent, dans une situation peu enviable, puisque les petites jeunes, font du vilain, ils font du pas beau. Tiens, on va regarder cette séquence, une minute de plaisir. Voilà, hop là. Par contre, on vire la musique parce qu'elle est insupportable. Moi, mon cœur se flétrit quand j'entends ce genre de simagrées vocaux. Mon Dieu. Donc, je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc, déclaration des élus locaux de gauche et les messages incendiaires sur les réseaux sociaux ont contribué à légitimer les violences urbaines. Oui, oui. Si les politiques te disent, en fait, t'as raison de te révolter, ils sont cautionnés. Des groupes d'émeutiers ont profité de la situation pour semer le chaos, ajoutant à la tension déjà présente dans les banlieues sud de Paris. Dans le nord, ça bouge aussi, hein, mais bon. Oh là 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 là, mon Dieu, tout cela est moche, très très moche. Ah, mais que fait la police? Moi je dis répression. Faites taire ces salopios, hein, qu'ils retournent à l'école. Ah mon Dieu. Alors, qui c'est qui est arrivé? Plateforme de gauchistes qui se lève à 15h. Oh, comme tu y vas, Zino Zilovic. Salut Yvon, comment vas-tu? Ah mon Dieu, Fatal Bazooka, oui, c'est effectivement Fatal Bazooka.